Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Il est 7h30 et mon fils n'est toujours pas réveillé. Je dis ça dans le sens où d'habitude, l'heure du réveil est entre genre 6h et 6h30. Donc là, le fait que moi je sois debout avant lui, que j'ai du temps pour moi, c'était un peu exceptionnel. Bref, on est le vendredi 2 mai, ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, ça fait depuis qu'on est parti à Londres, donc là je viens de finir en plus mes contenus sur Londres, j'avais envie de filmer les prochains jours. Donc on va commencer par aujourd'hui. Demain on déjeune avec des copains qui sont de passage à Saint-Malo. Enfin bref, il y a quelques trucs de prévus sur les prochains jours. Mais là pour l'instant, faut que j'aille réveiller mon fils, sinon on va être en retard à la crèche. On se retrouve quelques heures plus tard, enfin même en plein milieu de l'après-midi, parce que là genre il est 14h45, quelque chose comme ça. En fait j'ai pas mal bossé ce matin parce que je vais bientôt mettre en ligne un webinar pour se lancer en freelance. Donc je mettrai plus d'infos dans l'écran en même temps que je parle, mais du coup je bossais sur tout le parcours client. En plus il faut que je filme le webinar, que je l'enregistre, enfin bref j'avais plein de trucs à faire par rapport à ça. Si tu veux que je te parle plus de création de contenu de manière générale dans les vlogs, n'hésite pas à me le dire parce que en fait c'est vrai que je le fais pas trop, je sais pas quelle merde, j'ai plus de carte SD. Je reviens. Je disais donc, si tu veux que je te parle plus de genre création de contenu et tout ça dans les vlogs comme ça, n'hésite pas à me le dire parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe de le faire et en fait je sais pas à quel point ça peut intéresser, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et là du coup on parle de création de contenu, je vais filmer une vidéo. Je vais même essayer d'en filmer deux. Il y a une vidéo, c'est vraiment genre face caméra et enfin, c'est pas une story time, j'aime pas trop le terme, mais grosso modo c'est une story time. Et après je voudrais filmer toute une vidéo sur tout mon matériel pour bosser en freelance, donc l'équipement que j'ai à la maison, mon setup à la maison et aussi tout ce que je prends quand je pars en voyage. Donc voilà ce que je vais faire là maintenant, ce qui explique, c'est bon, la carte SD fonctionne. Donc voilà ce que je vais faire maintenant, ce qui explique le fait que je me sois un peu ravalé la façade. Je pense que à la distance à laquelle je suis actuellement mon portable, ça va pas se voir. Mais c'est pas un truc que j'avais l'habitude de faire, à vrai dire, de vraiment genre me maquiller ou me préparer pour filmer une vidéo. Surtout depuis le Covid, en fait je me maquille beaucoup moins depuis le Covid. Littéralement je pense que ça m'a fait une détox. Le truc c'est que en fait je trouve que j'ai pas une très bonne image de moi, je dirais de manière générale depuis que mon fils est né, mais surtout là depuis genre 2-3 mois, pour un truc hyper simple, c'est qu'en fait j'ai la repousse de cheveux postpartum, là j'ai plein de petits cheveux qui repoussent, enfin le fait de perdre ses cheveux après avoir accouché c'est normal, mais la repousse elle est vraiment dégueulasse, enfin vraiment là j'ai une espèce de frange qui m'arrive là. Donc j'essaye tout le temps de cacher les petits cheveux parce que moi je trouve ça super moche et puis en fait ça fait tout le tour de la tête, donc j'ai des petites franges genre ici, j'ai plein de petits cheveux de la même longueur genre dans le cou, enfin littéralement j'en ressemble à Zaz quoi. J'ai rien contre Zaz mais littéralement actuellement j'ai la même frange qu'elle et c'est pas trop mon style et du coup genre j'ai pas une super bonne image de moi parce que c'est pas ce à quoi je ressemble d'habitude, enfin je sais pas, en tout cas j'aime pas trop à quoi je ressemble, ce qui fait que je me maquille pour faire une vidéo. Et donc en parlant de vidéo, on va installer tout ça. Je pense que j'ai enfin trouvé l'endroit où j'aime bien filmer chez moi. J'ai dit ça je pense il y a genre 6 mois en parlant du spot où je filme d'habitude dans mon salon. Mais j'ai pas la luminosité, enfin la lumière du jour en face de moi quand je filme, c'est un peu de côté et tout, enfin c'est à cause de là où sont positionnées nos fenêtres chez nous. Alors que dans la chambre là, les dernières vidéos que j'ai filmées, les derniers réels que j'ai filmés genre face à la fenêtre, ça rendait vachement bien. Et surtout, ça me fait pas genre peur de filmer face à la fenêtre parce que les voisins me voient pas parce que j'ai des stores vénitiens, ce qui fait que je vois pas l'extérieur et l'extérieur ne me voit pas. Et ça, c'est grave cool. Franchement,
on n'en parle pas assez, mais filmer ça prend du temps. Je pense que ça prend peut-être pas autant de temps que genre de monter une vidéo, mais juste de tout installer, de scripter la vidéo, de faire le cadre et tout, et ensuite de filmer, ça prend grave du temps. Donc voilà mon setup. Donc j'ai mis tout mon trépied ici avec mon micro qui est toujours branché. Moi je me mets sur mon fauteuil, le ventilateur n'est pas dans le champ. Et j'ai ma fenêtre qui est juste là. Donc là j'ai bien regardé, j'ai fait des tests et c'est bon. Normalement j'aurai une bonne luminosité en me mettant sur mon fauteuil. On est lundi, j'ai pas filmé ce week-end, j'ai juste complètement oublié. Voilà. Et donc pour commencer aujourd'hui, j'avais bien envie d'aller dans un café. C'est vrai que je le fais en fait finalement assez rarement. Mais là j'ai envie d'un vrai bon cappuccino, genre vraiment. Donc là je suis en train de marcher vers la gare de Saint-Malo. Il y a un café qui est juste en face qui s'appelle le Miggy's Coffee. Je l'ai testé il y a un mois je pense. C'était grave bon. Donc je pense que je vais me poser genre 1h et demie là-bas. Ça va me faire du bien de changer d'environnement, d'aller prendre un café, d'aller prendre genre un cookie ou quelque chose comme ça. Et je vais bosser sur la création de contenu. Et il y a un vent. Quand je vais dans un café, c'est souvent pour bosser sur des tâches de fond, donc par exemple de la stratégie digitale pour des clients ou pour de la création de contenu pour mon blog par exemple. Et ce matin, c'était justement pour ça que je suis venue dans un café. En fait, je publie un nouvel article sur mon blog toutes les 2 semaines et là j'avais encore 2-3 détails à terminer avant de publier mon article du jour qui était un guide complet pour visiter Londres en 3 jours. J'en ai aussi profité pour rédiger 2-3 posts Instagram en avance et finaliser la page de présentation du webinaire que je suis en train de lancer. Mis à part ça, le café était encore une fois excellent, pareil pour le pain au chocolat et ça m'a fait du bien de changer un peu d'environnement pendant une petite heure et demie. Bon, il est 10h30, j'ai fini de faire ma petite session de travail au café, j'aurais pu rester plus longtemps, mais on va pas se mentir, j'ai un super setup chez moi. Donc maintenant, je travaille très bien de chez moi, et c'est agréable quand même d'aller dans un café une fois de temps en temps, mais c'est vrai que chez moi avec mon écran pour faire certaines tâches, je trouve ça plus facile. Et là, je voulais continuer ma matinée en faisant du montage vidéo, et pour le coup, sur un grand écran, c'est quand même mieux. Donc, nous allons démarrer cette bagnole, nous allons repartir à la maison et continuer de bosser. Mais quel soleil! Je revis! Allez, let's go! Oh. Bon, je disais dans le début de ce vlog qu'en ce moment j'avais pas une trop bonne image de moi. Ce matin au moins ça s'explique. J'ai dormi 4 heures, 5 heures et même pas en une seule fois, genre en saccadé. C'est moi qui étais de garde cette nuit parce qu'avec mon mari on fait une nuit sur 2 pour se réveiller si notre fils a besoin. Et cette nuit bah, il a fait une poussée dentaire.
J'étais réveillée de 2h30 à 4h30. Après, lui aussi, genre, c'est pas de sa faute, mais sur le moment, t'es en mode bordel, j'ai tellement envie de dormir quoi. Donc bon, par chance, j'ai réussi à me rendormir après parce que perso, mon problème c'est que si je me fais réveiller à genre 4h, 4h30, 5h du matin, franchement, une fois sur deux après, j'arrive pas à m'endormir. Enfin bref, donc en tout, ouais, j'ai dû dormir 5 heures, mais genre entrecoupé quoi, donc je suis pas au top ce matin. Mais je suis toute seule à la maison parce que bah, mon mari est parti au bureau et l'enfant est à la crèche. Et en vrai, plutôt cool du coup, parce que je vais essayer d'avancer sur plein de trucs, malgré le fait que je sois crevée. Et puis surtout, moi quand je suis crevée comme ça, genre j'ai un peu envie d'être toute seule. Ce qui va un peu avec mon mood du moment, donc c'est pas mal. Et comme ça, je vais me recharger. Parce que moi je suis hyper introvertie, donc j'ai besoin de moments seule. Et comme ça, ce soir, je serai un peu plus fraîche, un peu plus dispo quand les hommes rentreront à la maison. Enfin bref, the show must go on. Avec un café. En plus, mon plan aujourd'hui était vraiment une to-do list à rallonge. Parce que nécessairement, dès que je suis toute seule à la maison, genre qu'il n'y a pas mon mari, bah je bosse d'autant plus, tu vois. Alors que bah quand il est là, forcément, on prend une pause déj un peu plus longue, bah on parle, normal. Donc quand je suis vraiment toute seule, je charbonne. Mais est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais on va se dire que oui, vas-y, ce café va me remonter là. Le plan aujourd'hui, c'est de filmer le webinar freelance que je lance dans 2 semaines. Je ne sais pas si à l'heure où tu verras cette vidéo, il sera sorti, parce que je ne sais pas encore quand va sortir cette vidéo. Mais dans tous les cas, je vais mettre en ligne mon webinar pour te donner les 5 étapes pour t'aider à te lancer en freelance dans les 3 prochains mois, le 19 mai à midi. Et le truc, c'est que tout est prêt, il faut juste que je le tourne maintenant, parce qu'il y a quand même un peu la partie la plus importante. Donc ça c'est vraiment mon objectif numéro 1 du jour, c'est de tourner ça. Donc ça c'est pour la partie création de contenu, vraiment de tourner ça. Si j'ai un peu plus de temps, je voudrais aussi commencer d'écrire un nouvel article sur Londres sur toutes les activités gratuites. Peut-être créer 1 ou 2 posts Instagram. Et là je vois dans mes emails qu'il y a une promo sur Viator en ce moment. En fait je suis partenaire Viator, donc en fait sur les expériences Viator que je recommande, je gagne des commissions parce que j'ai des liens affiliés. Et en ce moment, il faut une promotion pour genre 10% supplémentaire. Donc je vais me mettre ça aussi pour pouvoir promouvoir tout simplement les expériences Viator que je recommande et qui est en plus ce code promo. Donc ça c'est côté création de contenu et côté client en freelance. Il faut que je prépare une présentation que je donne le week-end prochain, donc le week-end du 16-17 mai. Parce que en fait je vais bosser un week-end pour un de mes clients. En fait j'ai un de mes clients, c'est une agence de voyage qui propose des séjours un peu logiques, et nécessairement pour les agences de voyage, l'une des périodes les plus chargées de l'année, c'est la période estivale. Et là mon client en fait organise le week-end prochain un week-end de préparation avec pas mal de personnes en fait qui vont travailler directement pour l'agence sur les différents séjours qu'ils proposent cet été, et du coup je suis présente au week-end pour tout ce qui est communication. Donc déjà pour couvrir la communication du week-end, mais aussi pour expliquer en fait aux différentes personnes sur place l'importance de la communication, les enjeux de la communication pour mon client pendant la période estivale, et en gros ce que eux ont besoin de faire sur les séjours, parce que j'aimerais bien me dédoubler sur tous les séjours qui sont proposés par l'agence de voyage pour laquelle je bosse, mais ce n'est pas possible. Sinon j'aurais fait le boulot moi-même sur place. Mais ce n'est pas possible. Et donc pour ça, comme je disais, je donne une présentation, sauf que je suis assez limitée en termes de durée de présentation, parce que le week-end en question est assez chargé niveau planning, donc la présentation est déjà faite. Mais en gros, il faut que moi je fasse une première simulation, que je la teste pour voir en fait combien de temps ça me prend, et pour voir s'il n'y a pas des infos qu'on peut essayer de compacter un petit peu si je prends trop de temps par exemple, ou si au contraire je peux essayer de mettre plus de détails sur certaines infos si j'ai encore du temps dans la durée qui m'est impartie. Donc ça c'est la priorité numéro 1 côté client en freelance. J'ai aussi des mails auxquels je dois répondre pour d'autres clients, et si je peux m'avancer sur de la création de contenu, sur des posts, ça peut être pas mal, parce qu'avec tous les ponts de mai c'est un petit peu la galère, donc il faut que je m'avance. Je viens de filmer pendant 1h45, j'en peux plus. Genre il est quelle heure là? Attends,
Il est 13h11, je crois que ça fait même plus de temps que ça parce que genre ma batterie de caméra a lâché, j'ai dû changer et tout. J'en peux plus, j'ai trop faim, je vais aller manger. Mais mon webinaire est filmé. Yeah. Maintenant, il va falloir que je le monte et ça va pas être une mince affaire parce que 1h45 à dérocher, à monter, machin et tout. Oh là là. Mais au moins j'ai rempli mon objectif numéro 1 de la journée. Et ça, je suis très contente. Par contre, checkez-moi ce setup. On a l'impression que je déménage. J'ai repris une des étagères qui est genre dans notre salon. Dessus, j'ai posé ce truc-là qui est normalement pour faire un bureau, genre dans le lit ou dans le canapé. Là, j'ai ma présentation et là, j'ai ma caméra. C'est quoi cette angoisse? Je voulais vous montrer, j'ai reçu mes nouveaux albums Rosemood. Alors lui je vais pas vous montrer parce que donc je le cache, mais c'est mon album de mariage, voilà. Mais j'ai aussi fait celui de notre voyage au Maroc là du mois de novembre. Et comme d'hab, je suis trop fan. En fait, ce que j'aime trop, c'est que je peux vraiment mettre des grandes photos comme ça, et je trouve que ça les met bien en valeur. Donc j'étais en collab avec eux l'année dernière, mais là c'est un achat perso, je ne suis pas en collab avec eux, et je suis trop contente, je trouve que ça rend trop bien. Bref, maintenant il va falloir que je fasse encore tous les autres albums de tellement de voyages qu'on a fait. Mais je suis trop contente, parce que vraiment ça rend super bien. On se retrouve pour la fin de ce vlog, on est vendredi. Et déjà, on va aller déjeuner dans une guinguette qui se trouve dans un parc à Saint-Malo aujourd'hui. Donc je suis très contente parce que on la connaît depuis genre 2-3 ans. Enfin, je pense limite depuis qu'on est arrivé à Saint-Malo. Et en fait, on n'y est jamais allé. Je crois que c'était peut-être fermé la première année où on était là à cause genre du Covid et tout. Mais je pense ça fait au moins depuis 2022 que c'est ouvert, on n'y a jamais été. Donc là, on va aller déjeuner là-bas et ça va être trop cool, surtout que là, il fait beau. Et sinon, je me suis dit que j'allais finir ce vlog avec une question que j'ai reçue en commentaire sous ma dernière vidéo concernant quelle était ma prochaine destination. Et en fait, c'est quand même un type de question genre quelle est ta prochaine destination, quel est ton prochain voyage, enfin, c'est le genre de question qui revient quand même assez souvent. Et en fait, le truc, c'est que j'aime pas annoncer mes voyages avant que je parte en voyage. Pour une raison très simple, je suis superstitieuse, d'accord? Voilà, tout ce qui se passe, c'est tout. Et en fait, j'ai pas envie de me porter l'œil. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé. Enfin, ça m'est arrivé. Non, mais moi, j'estime que ça m'est arrivé. C'était quand? Je crois que c'était en mai 2022, donc ça fait pile 3 ans. J'étais censée partir à Madagascar. Et ça devait même être un voyage sponsorisé avec une agence de voyage et tout. J'ai chopé le Covid genre 3 jours avant de partir. Trop le seum. Et en fait le truc c'est que bah évidemment j'en avais vachement parlé autour de moi, genre bah ma famille, mes amis et tout, et j'ai l'impression de m'être porté l'œil et que du coup j'ai chopé le Covid 3 jours avant de partir et que j'ai jamais pu faire ce voyage. Dans les faits non, j'ai juste chopé le Covid et ça m'a pas porté l'œil, mais depuis j'aime pas trop genre annoncer mes voyages et où je pars avant de partir, tout simplement. Et pourtant, je sais que ça serait beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique pour moi et pour les gens qui me regardent, même en termes de genre création de contenu, pour créer plus de contenu en avance et tout. Mais en fait, j'aime pas trop le faire du coup. Mais donc, oui, il y a quand même des voyages de prévus. Je vais pas dire quand ni où. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on a un week-end de prévu au mois de juin qui va être vachement cool parce que on part déjà à Lille pour le concert d'Ed Sheeran. Je suis trop contente. C'est mon cadeau d'anniversaire de la part de mon mari. On part au concert d'Ed Sheeran. Je n'ai jamais fait de concert de ma vie, d'accord. Je pense que j'ai fait un concert dans ma vie quand j'étais en 3ème, mais c'était genre le groupe d'un pote de collège. Et est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme un concert? Je ne pense pas. Et en fait, j'avais toujours dit que si je devais assister à un seul concert dans ma vie, ce serait Ed Sheeran. Et donc on va au concert d'Ed Sheeran, je suis trop contente! Et vu qu'on sera à Lille, c'est pas encore sûr, mais peut-être qu'on va faire un aller-retour à Bruxelles sur la journée, histoire de visiter Bruxelles. C'est quand même une ville où je suis déjà allée, mais où j'ai envie de retourner. Donc peut-être qu'on va aller à Bruxelles au mois de juin. Ce que j'aimerais bien par contre, là il n'y a rien de prévu non plus, mais ce que j'aimerais bien peut-être c'est aller voir ma copine Lauriane qui habite aux Pays-Bas maintenant.
peut-être vers la fin de l'année. Je ne sais pas encore. Mais je pense que ça pourrait être vachement cool de me faire un trip en train où je vais visiter peut-être quelques villes des Pays-Bas. Donc bah, Amsterdam, La Haye, Rotterdam. En vrai, je sais pas encore. C'est une idée comme ça. On verra bien. Donc voilà, c'était un peu pour clarifier cette question de prochain voyage, prochaine destination. En fait, j'ai souvent des trucs dans les clous où même s'il n'y a rien de concret, il y a toujours des projets qui sont en train de se faire. Juste, j'aime pas trop en parler maintenant. Je sais que ça peut être un peu frustrant et tout, mais je préfère fonctionner comme ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous préférez en commentaire, mais perso, je préfère fonctionner de cette manière. Je me dis que ce qui est cool aussi, c'est de laisser un peu l'effet de surprise, de pas savoir quand sera le prochain voyage ni où. Enfin bref, pour le programme de la journée, mis à part le déjeuner qu'on va aller faire à la guinguette tout à l'heure, bah boulot, donc je suis devant mon ordi toute la journée, je ne sais pas si c'est franchement très intéressant. En ce moment, j'ai pas du tout envie de rester devant mon ordi en plus, enfin j'adore bosser, mais en fait, je sais pas, en ce moment j'ai trop envie de partir genre sac à dos et tout. Je crois que je suis vachement nostalgique de notre voyage en Asie, parce que c'était le dernier gros voyage en sac à dos qu'on ait fait, mais j'ai trop envie de refaire ça quoi. Je me fais plein de vidéos en ce moment sur le sujet sur YouTube et tout. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le confort me rend inconfortable. Je trouve mon confort dans l'inconfort. Donc genre, le fait d'être en voyage en sac à dos et genre de se laver dans des douches un peu précaires, de changer d'environnement tous les 3 jours et tout, bah j'aime bien quoi. Alors je dis ça évidemment à la fin de nos 3 mois en Asie, j'étais quand même bien contente qu'on revienne chez nous avec notre confort, on est bien d'accord. Et je pense que en fait j'aime bien les deux, j'aime bien avoir le confort de chez moi et j'aime bien avoir l'inconfort de partir en voyage. C'est juste que là j'ai un peu l'impression de m'ancrer dans une routine sans fin ici. Et voilà, en ce moment j'ai des envies d'ailleurs. Bon, je pense que du coup je vais faire la conclusion de ce vlog maintenant, je mettrai quand même des images de la guinguette et de ce qu'on y a mangé, ça a l'air vachement sympa. J'espère que ça t'aura plu de voir un petit peu plus une semaine dans ma vie en tant que freelance et créatrice de contenu. Si t'as des questions à ce sujet, que ce soit le côté freelancing ou le côté création de contenu, blog, chaîne YouTube, Instagram, tout ça, bah n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça me dérange pas du tout de répondre à ces questions-là, au contraire. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!